Après ma dernière sortie à vélo de l'hiver, il y a quelques jours seulement, c'est au tour de ma première sortie à moto. Et avec une nouvelle moto. L'an dernier, j'ai vendu ma KTM 990. Je l'utilisais de moins en moins depuis quelques années et j'utilisais de plus en plus ma Yamaha WR 250. Mais elle, je ne l'ai pas vendue, je l'ai toujours. En fait, depuis plusieurs années, ma préférence est tournée vers les petites motos, plus légères, agiles et maniables. Donc, c'est en KTM 390 que je fais ma première sortie cette année. Comme je le faisais avec le 990, je me rends d'abord vérifier l'état de la route au Parc national de Gabelle par l'entraîneur. On est le 8 avril, le jour de l'éclipse solaire. En Abitibi, l'éclipse était plutôt limitée. J'ai décidé d'aller à moto. Et, surprise, la route est complètement barrée. C'est la première fois que le parc affiche une fermeture aussi complète tôt au printemps. Avant, c'est la neige qui m'empêchait de me rendre dans le parc. Mais bon, il faut que je me rende à les vidanges. Je ne passerai pas avant qu'on ait enlevé la barrière. Je vais donc retourner à la maison. Avant de partir, j'avais installé quelques caméras pour filmer l'éclipse. Avez-vous vu? Je reprends plus lentement. Je vous laisse deviner ce que c'est. De retour à la maison, j'en profite pour mettre la 250 en marche. La pluie des derniers jours a fait fondre la neige, mais a aussi fait déborder quelques ruisseaux un peu partout en région, dont un tout près du petit lac à la truite qu'on connaît déjà. Rien pour m'empêcher de passer, mais au moins la moto est en marche et prête pour une véritable sortie. Fait que première sortie de l'année avec mon copain Stéphane. Il a fallu 2 autres semaines avant que la météo et la température ne redeviennent propices à la moto. Froid, neige et pluie nous ont essayé ces derniers jours. À la même date, en 2020, les conditions n'étaient pas meilleures. Profitons des 15 degrés qu'on a aujourd'hui. Je suis de retour sur la route pour une petite randonnée vers la rivière Octave, ma destination annuelle pour vérifier l'état des chemins au printemps. Oui, le chemin risque de ne pas être trop beau avec la neige qu'il y a là sur le bord. On va y aller doucement. Au départ, tout va bien. Passer le lac Berry, ça se dégrade. Plus on avance, plus le chemin se dégrade. Ça se voit pas, mais les sections détrempées sont très glissantes. L'eau en surface est un signe que la glace est tout près. Les chemins ne sont pas encore complètement dégelés. On peut quand même se rendre à la rivière Octave, ce que je n'ai pas toujours réussi à faire lors de ma première sortie. C'est quand même la première fois que le chemin est si incertain. En général, lors d'une sortie printanière, le chemin est soit sec et carrossable, soit complètement recouvert de neige, et dans ce cas, je ne peux même pas me rendre. Aujourd'hui, on peut continuer à passer la rivière Octave. La rivière est en crue, c'est évident. Wow! Le bonheur! Ah, laisse que je triste. Ça, t'as vu, hein? Je teste mes pneus, mon gars, au coton, là. Ouais. Je veux les sentir, puis en même temps, je réaiguise mes réflexes. Puis je veux sentir mes nouveaux pneus. Ça, c'est à Octave, ça? Oui, ça c'est la rivière Octave. La compression, il serait à 2 km? Non, la concrétion est à peu près 4 km. OK, mais on se rend pas. Je penserais pas, le chemin était bloqué à 2 km. Hey, pêche à la truite, j'aimerais bien ça qu'on y aille. Pas le temps ben là. Quand est-ce que ça va être le temps? Fin mai, début juin. On peut-tu se booker pour... j'aimerais ça remplir mon congélateur? Non, mais je suis sérieux. OK. L'an passé, le chemin était coupé après la rivière Octave. On m'a dit qu'il avait été réparé. Je suis revenu tard l'automne dernier vérifier son état. Au cours de ma randonnée, j'ai rencontré un camion de gravier près de la rivière Octave et j'avais l'espoir que ce soit pour réparer le chemin. Mais à mon arrivée, j'ai rapidement constaté que ce n'était pas le cas. J'ai fait voler mon drone et subitement, il a cessé de répondre à mes commandes et s'est mis à descendre très lentement. Heureusement, il est atterri au sec. Aujourd'hui, je peux constater que le chemin a été réparé, probablement après ma dernière visite, donc beaucoup plus tard en automne, qu'il n'a sûrement pas été très utilisé, à voir qu'il n'est pas encore stabilisé. Nos constatations faites, on revient sur nos pas. À partir de là, Stéphane découvre que même des pneus de moto flambant neufs ne servent à rien sur la glace.
le temps de stabiliser ma moto et je pars l'aider. Ça me rappelle qu'on a déjà poussé nos motos lors d'une première sortie dans les dernières années. Ouais, c'est ça, hein? Le reste du trajet s'est déroulé sans problème. En début de saison, j'aime bien aussi vérifier l'état du chemin menant au lac Chambault. Le lendemain de notre petite excursion vers la rivière Octave, j'avais une plage de 2 heures avant la pluie qui devait débuter pour quelques jours. J'en ai profité. En arrivant au début du chemin forestier menant au lac Chambault, le secteur est dégagé et le chemin est très praticable. Mais dès qu'on entre en forêt, la situation change. Finalement, c'est l'impasse. Je m'y attendais. C'est comme ça qu'on redécouvre nos chemins à chaque printemps. Je me reprendrai dans quelques semaines. J'y suis retourné au début du mois de mai avec Stéphane, mais comme on aime compliquer les choses un peu, alors qu'on devait se rendre de là à là, on a décidé de faire un petit détour, histoire d'agrémenter les choses. On passe par les chemins municipaux, on longe quelques lacs, on traverse quelques villages et on se retrouve finalement dans nos chemins forestiers, qu'on retrouve dans leur état normal pour ce moment de l'année. Et on roule allègrement vers le lac Chambault et la rivière Villemontel, dans l'espoir de revenir par le village de Launay et ainsi compléter notre boucle. Mais les crues printanières nous ont laissé ici aussi un chemin impraticable. Ça ne paraît pas sur la caméra, mais la pente devant nous est très prononcée. Trop pour s'y aventurer. Oh, on y va! Je vais te regarder faire. Tabarouette, hein? Je m'essaye pas. Non, hein? On forcerait comme des bœufs. Non, tu pourrais même pas monter ça avec un air d'aller. Juste avant de publier ma vidéo, j'y suis retourné à la fin juin. Le chemin a été réparé sommairement, mais on peut maintenant y circuler à moto sans problème. Et c'est ce qui m'a fait à ma première randonnée officielle à moto de l'année 2024. On se revoit plus tard. My business, humming a song. I'm happy by myself, not a care in the world. This is a life, just me, myself, and I am watching the clouds up in the sky, all but laughing out loud. I'm telling you why I'm living the life, just me, myself, and I used to think that life was cold and lonely, when you up and left me, sadness overwhelming. For me, I am out and about, painting the town.